Il est 14 h, madame, monsieur. Vous le savez, c'est l'heure de la session de la mi-journée sur la DIR-TV Internationale. Bienvenue dans cette édition. Il s'est tenu ce vendredi 29 janvier 2021 à Luanda, en Angola, un mini-sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en cycle, autour de la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine. Et le Congo a donc été représenté par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, en sa qualité des membres de la CIRGL et de président en exercice de la CEAC. Plusieurs conclusions ont été tirées donc à l'issue de ce sommet, parmi lesquelles un cessez-le-feu, un retour aux positions initiales pour les groupes armés de la coalition pour les changements, CPC en sigle. Le reportage est de Laetitia Carombo de la presse présidentielle. 4 des 6 chefs d'État attendus au mini-sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle, ont participé à cette réunion sur la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine. Il s'est agi de l'Angolais Joao Lourenço, président en exercice de la CIRGL et hôte du mini-sommet, du Congolais Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la CEAC, du président de la République centrafricaine Faustin Archange Touadéra et du maréchal Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad et invité spécial à ce mini-sommet en raison de son poids sécuritaire dans la sous-région et de sa proximité géographique avec la République centrafricaine. Dans son mot d'ouverture du mini-sommet, le président angolais Joao Lourenço a rappelé aux chefs d'État et de gouvernement le devoir qu'ils ont de défendre la paix, la sécurité et la stabilité sociopolitique des pays membres de la sous-région, afin de la rendre libre de tout conflit armé. Après une analyse détaillée de la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine, les chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL ont en vue de l'ouverture d'un dialogue qui devra conduire à la fin de la crise, demander un cessez-le-feu en Centrafrique, étape qui permettra de mettre en place les instances de dialogue en vue d'une sortie de crise. Ils ont demandé à la coalition des Patriotes pour le changement, CPC en sigle, de reprendre leur position initiale, condition sine qua non, pour l'ouverture du dialogue. Les chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL ont également invité le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de président en exercice de la CEAC, à faire aboutir les consultations relatives à la désignation d'un médiateur dans la crise centrafricaine dans des brefs délais. Les chefs d'État et de gouvernement présents à ce mini-sommet de la CIRGL ont également renouvelé leur appel à la communauté internationale pour une levée de l'embargo sur l'achat des armes imposées à la Centrafrique, afin de lui permettre de recouvrer sa force de frappe. C'est ainsi qu'après plusieurs heures de discussion déroulées dans une atmosphère fraternelle et compréhensive, que les chefs d'État de la CIRGL ont clos ce mini-sommet qui devrait permettre à la Centrafrique de recouvrer la paix et la stabilité politique. Maître Anissé Poiti Amar vient de faire une sorte d'autopsie de la situation sociopolitique au Congo. Selon le politologue congolais de la diaspora, eh bien, les crises que traverse le pays sont dues souvent donc du fait des élections présidentielles. L'avocat au barreau de Québec propose un rassemblement politique national pour tenter de répondre à cette préoccupation. Armand Nsanza et Gervais Mwaka. C'est une nouvelle voix qui se fait entendre dans la vie politique congolaise. Maître Anissé Poiti Amar parle du fait que depuis toujours, le Congo est traversé par une longue période de crises sociales qui ont pour conséquence le chômage. Maître Poiti Amar évoque aussi de la difficulté de la relance de l'économie due à la chute du baril de pétrole dans son exposé. Selon le politologue, les différentes crises que le pays subit sont souvent générées par les élections présidentielles. C'est pourquoi Maître Anissé Poiti tente de donner des solutions à ça. Il propose la non-tenue de la présidentielle de mars 2021 parce que tous les indicateurs internes comme externes, selon lui, ne rassurent pas le bon décollage du pays après la présidentielle. Au regard de ces crises, personne ne peut relever le défi, pense le politologue. Par rapport à ce constat, le politologue congolais résidant à Québec en appelle au rassemblement politique national pour tenter de répondre à ces crises. L'économiste a aussi invité les Congolais à s'asseoir pour refaire notre économie. Maître Anissé Poiti Amar a aussi reconnu que le Congo a une bonne opposition politique qui peut répondre à cet appel, car pour lui,
La concertation de Madingo a été un succès pour faire avancer le pays. Lorsque les peuples, les nations et les États sont confrontés à des difficultés majeures de leur existence, la première des choses que font les responsables politiques, c'est de rassembler la nation. Parce que l'unité politique de la nation est une ressource en temps de crise. Cette unité politique est essentielle parce qu'elle impulse l'action publique qui s'ensuit. Tandis que sans l'unité politique de la nation, l'action politique reste partisane éventuellement et souvent contestable et contestée. La matérialisation politique de cette unité politique de la nation prendrait corps par l'adoption par toutes les forces politiques du pays d'un programme commun de gouvernement. Même étant le parti politique le plus important, ne peut pas avoir la prétention de produire les réponses aux problèmes qui touchent toute une nation que nous n'arrivons pas à résoudre depuis 25 ans. Une fois que le programme commun de gouvernement est adopté par toutes les forces politiques de la nation, ce programme pourrait être mis en œuvre par un gouvernement de large union nationale. Maître Anissé Poiti Amar, en dehors de ses ambitions politiques, est aussi avocat au barreau du Québec au Canada, puis médiateur arbitre. Accompagnerait ces jeunes sur le terrain. Et puis 30 janvier 2002, 30 janvier 2021, voici 19 ans que le club de Mideu Pur a été créé. En ce jour anniversaire, le secrétaire général de ce parti, Juste Désiré Mondélé, a fait une évocation, si vous voulez, un point de parcours de ce parti. C'était au cours d'un déjeuner de presse qu'il a animé ce samedi dans un élan de responsabilité assumée, consolidant les acquis de notre démocratie. C'est sous ce thème donc que cet événement a été célébré. Regardez. Le club 2002, Parti pour l'unité et la République, du révérend pasteur Wilfrid César Nguesso, a 19 ans aujourd'hui et l'heure est au bilan. Juste Désiré Mondélé, secrétaire général du club 2002 Pur, a fait une rétrospection des activités menées. Il est satisfait du parcours de leur parti d'obédience démocrate chrétienne. Faisant un peu l'historique du parti, c'était dans un contexte de renaissance de la démocratie au Congo, le 30 janvier 2002, que le club 2002 Pur a été créé par le révérend pasteur Wilfrid César Nguesso en tant qu'association politique au départ, devenue plus tard parti politique. En 2002, nous avions pris l'engagement de soutenir l'action politique d'un homme d'exception qui sait se hisser au-dessus de la mêlée, qui sait rassembler et qui est un homme qui apporte à la République, pendant les moments tout aussi exceptionnels, de l'apaisement, de la sérénité, de la prospérité et de l'espoir. Cet homme, vous l'avez certainement compris, c'est son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République. Et 19 ans plus tard, nous sommes quasiment dans les mêmes circonstances, parce qu'en janvier 2002, nous nous préparons à affronter l'élection présidentielle. Le secrétaire général du club 2002 Pur, parti de la majorité présidentielle, exhorte les Congolais à vérifier leur nom sur les listes électorales déjà affichées dans les mairies de Brazzaville. Juste Désiré Mondélé a profité aussi de l'occasion pour tordre le cou aux raisons qu'il qualifie non fondées, avancées par certains leaders des partis politiques de l'opposition qui refusent de participer à l'élection présidentielle de mars 2021. Juste Désiré Mondélé lui est tout de même l'attitude de la COPAR qui n'a pas pu trouver un candidat à ce scrutin.
l'UPADES, principal parti politique de l'opposition congolaise, ne participera pas aussi à l'élection présidentielle de mars 2021. Dans un élan de responsabilité assumée, consolidons les acquis de notre démocratie. C'est sur ce thème que le club 2002 Pur souffle ses 19 bougies. Les 19 ans du club 2002 Pur ont également été célébrés à Pointe-Noire. Là-bas, eh bien, c'est le président départemental du parti, on y arrive, Gabriel Misatou, qui a donc supervisé l'activité, les temps forts de cette célébration, dans ce reportage de Demontes Mavungo. Le club 2002 Pur, parti pour l'unité et la République, a célébré son 19e anniversaire d'existence vendredi 29 janvier 2021 à Pointe-Noire. Anniversaire célébré sous le thème « La sensibilisation pour l'enrôlement de tous sur les listes électorales pour la victoire de Denis Sassou Nguesso dès le premier tour ». Aux premières loges de cette célébration, Gabriel Misatou, président départemental de cette formation politique à Pointe-Noire, qu'accompagnaient les membres du secrétariat permanent du parti. Avant toute chose, une prière a été dite par Gabriel Misatou, question de bénir le parti et l'ensemble de ses cadres et militants. Ouvrant le volet allocution, Christian Kader Mongo, secrétaire général du club 2002 Pur Lumumba, a rappelé dans son mot de bienvenue que ces retrouvailles viennent pour revisiter leur origine afin de comprendre d'où ils viennent pour mieux préparer leur avenir commun. Le permanent du parti a pour sa part présenté le travail technique sur les opérations des listes électorales. Travail fait sur la base de l'examen de la méthodologie pratique qui guidera le parti vers l'enrôlement des militants sur les dites listes électorales. Le président départemental du club 2002 Pur Pointe-Noire sur son mot de circonstance. Ce jour sans doute est un moment privilégié pour mesurer le chemin parcouru, revisiter le sens de notre engagement et remobiliser les énergies nécessaires à la réalisation des objectifs que nous nous sommes assignés dès la création de notre parti en tant qu'association politique en janvier 2002. Il nous a été donné de vivre ensemble, 19 ans durant, une tranche d'histoire exaltante, ce grâce à la vision d'un homme providentiel, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et à la dextérité de notre président fondateur, le révérend Wilfried Guy César Nguesso. En effet, apparu à l'aube du 3e millénaire en tant qu'association politique, le club 2002 Pur s'est constitué dès ses origines comme un espace de dialogue, un creuset pour rassembler toutes les filles et tous les fils de ce pays sans distinction d'ethnie ou de religion autour d'un idéal traduit par le maître mot « l'avenir en marche ». Aux côtés des autres forces de la majorité présidentielle, le parti a contribué au développement du pays. Toujours aux premières loges, engagé dans des combats d'avant-garde, notre parti s'est attelé à construire pour notre avenir un avenir en marche, vers une perspective ouverte à des potentialités meilleures. L'occasion a échu à Maître Claude Coelho, bâtonnier national, d'exposer sur le droit de suffrage et les conditions de son exercice au grand bénéfice des participants. Au terme de la cérémonie, les présidents des commissariats ou leurs représentants ont reçu 14 cartes des respectifs membres des commissariats. Restons en politique et restons également à Pointe-Noire pour dire que le mouvement des jeunes présidentiels, MJP en sigle, a intronisé son bureau fédéral. C'était en présence de Jean-Pierre Février. Suivant les directives de l'Assemblée constituante du lundi 25 janvier 2021 à l'espace Kokolokopa de Mvumvu,
Le MJP a procédé le vendredi 29 janvier 2021 à l'intronisation du bureau fédéral de Pointe-Noire dans cette salle occupée par les adhérents de ce mouvement des jeunes présidentiels convertis en parti politique. Avant l'élection des membres du bureau départemental, le président Donald Mombombola a recadré le sens et l'intérêt de leur action politique, dénonçant les antivaleurs qui gangrènent la gestion de la République, faisant valoir les atouts intrinsèques de gouvernance du président Denis Sassou Nguesso comme leur guide éclairé. Camarades militants et sympathisants de notre glorieux parti, le parti MJP, le parti créé sous les cendres et les idéaux du président Denis Sassou Nguesso, ce parti qui a été créé le 17 novembre pour valoriser les idéaux de notre président de la République. Chers camarades militants et sympathisants, ce parti créé le 17 novembre, c'est pour l'intérêt et la valorisation des idéaux de notre candidat, de notre président de la République. Mais pourquoi ça a été créé? Chers camarades militants, la jeunesse s'est rendue compte que voilà, Denis Sassou Nguesso a beaucoup fait pour le Congo. Denis Sassou Nguesso a donné sa vie pour le Congo. Denis Sassou Nguesso, depuis sa jeunesse, il n'a pas joui de sa jeunesse. Il a tout donné pour le Congo. Avant les travaux en plénière de l'Assemblée générale fédérale, l'auditoire a suivi la lecture du règlement intérieur convoquant ces assises en 10 points pour situer la rencontre politique du jour. Puis, une fin de travaux ponctuée par la lecture d'un échantillon des membres du Conseil fédéral élus. Un Conseil fédéral électif présidé par Jean-Claude Balinda qui s'est fait revêtir l'écharpe d'apparat par le président national. Des travaux d'une Assemblée générale fédérale de Pointe-Noire qui augure l'intronisation d'autres instances d'arrondissement et des cellules de base intermédiaires du parti MJP. Toujours à Pointe-Noire, le directeur général du port autonome de Pointe-Noire, Séraphin Bala, a rendu avec quelques collaborateurs un hommage mérité au roi Moïse Makosso IV. Ces derniers s'est rapporté en terre le mercredi prochain des Montes Mavungu et Jean-Pierre Février y était pour le compte de DIR-TV. C'est sous une fine pluie de l'après-midi du vendredi 29 janvier 2021 que le directoire et les agents du port autonome de Pointe-Noire, conduits par leur directeur général, Séraphin Bala, ont rendu un hommage posthume au roi Moïse Makosso IV, un ancien travailleur du port de Pointe-Noire, consacré roi de Luango le 29 août 2009. Un hommage posthume couplé aux dons de vivres et d'autres consommables pour approvisionner les veillées royales, suivi du recueillement du directeur général et des agents du port autonome de Pointe-Noire venus saluer la mémoire de ce travailleur chevronné, lequel, paix à son âme, a été vanté par Séraphin Bala dans son allocution de circonstances rendue de tout cœur. Sa Majesté Moïse Makosso IV, avant d'être intronisé roi de Luango, a eu, au-delà de sa famille biologique, une famille d'adoption. Une famille d'adoption qu'est le port autonome de Pointe-Noire. En effet, Sa Majesté a servi son pays au sein de cette entreprise, avant d'être servi en tant que roi de Luango. Au point où, comme il aimait à le rappeler, étant né un premier humain, il s'arrangeait chaque année pour inviter la direction générale du port, ses anciens collègues du port, après le défilé, à venir ici partager un repas avec lui. Il est donc de bonne loi
que pour honorer sa mémoire, que les travailleurs du port se constituent en une si forte délégation pour venir me rendre hommage. Une fin d'hommage et de recueillement dominée par la signature du livre de condoléances par le directeur général du port autonome de Pointe-Noire, les témoignages des agents du port autonome de Pointe-Noire sur leurs anciens collègues et certaines individualités ayant connu le Maluango Mwemakoso 4. Une marque de reconnaissance posthume du directoire du port autonome de Pointe-Noire à la personnalité légendaire de Jean Makoso dans son double statut d'ancien travailleur du port de Pointe-Noire et de Mwemakoso 4, roi de Luango. Et puis décédé le 13 janvier dernier à Brazzaville, le patriarche François Itoa sera inhumé ce dimanche dans sa ville natale, Bunji, dans le département de la Cuvette. Peu avant de s'envoler pour cette ville, la dépouille mortelle de l'ancien directeur général de la télévision nationale a été exposée au Palais de Congrès pour un hommage en présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Suivez plutôt. La forte pluie qui s'est abattue ce samedi matin sur la capitale n'a pas empêché la nation reconnaissante de rendre un ultime adieu au patriarche François Itoa. C'est à 11h10 que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, arrive dans ce cadre du Palais des Congrès pour s'acquitter d'un devoir qui est celui de rendre un hommage à celui qui fut le deuxième directeur général de l'histoire de la télévision nationale et premier rédacteur en chef de Radio Congo. Dans l'oraison funèbre lue par Thierry Mongala, ministre de la Communication et des Médias, on retiendra aussi que l'illustre disparu était dans les années 70 l'artisan de la création de la presse présidentielle en compagnie de feu Christian Gilbert Mbembe et de Jean-Bruno Thiam. Une vie professionnelle bien remplie qui conduit François Itoa dans les années 80 à occuper le poste de secrétaire général de l'Union des radiodiffusions et télévisions nationales d'Afrique, URTNA en sigle, qui était basée à Dakar au Sénégal. Que de souvenirs. Dans un hommage récent rendu à l'illustre disparu, le doyen Guy-Noël Samové, autre journaliste émérite, qui considère le défunt comme son mentor, a rappelé que François Itoa, alors jeune journaliste de Radio Congo, vola au secours des reporters de la radiodiffusion télévision française qui avaient raté les allocutions d'usage en leur procurant l'enregistrement des discours d'André Malraux et de l'abbé Fulbert Youlou prononcés le 15 août 1960. Autre clin d'œil de l'histoire, c'est de nouveau François Itoa qui enregistrera pour diffusion la démission du président Fulbert Youlou à la suite de la révolution dite des Trois Glorieuses en août 1963. À l'indépendance, François Itoa est nommé rédacteur en chef de Radio Congo par le ministre de l'Information Apollinaire Bazinga. Après la lecture de cette oraison funèbre, le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs et s'est recueilli devant le cercueil contenant le corps sans vie de celui qui fut aussi sénateur sous le label du Rassemblement pour la démocratie et le développement RDD et le premier maire de Bunji. Bunji, cette ville du département de la Cuvette qui l'a vu naître un certain 1er janvier 1932, c'est dans cette même terre de Saint-Benoît-Bunji où le patriarche François Itoa sera inhumé le dimanche 31 janvier 2021. Et puis cette petite note sportive avant de refermer cette édition. Les Diables Rouges du Congo éliminés hier en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations par les Aigles du Mali au tir au but. Vous l'avez suivi, 5 tirs pour le Mali contre 4 pour le Congo. Eh bien le Mali se retrouve ainsi donc en demi-finale de cette compétition. L'autre Congo, la République démocratique du Congo, en deuxième explication, eh bien a été battu donc par le pays hôte, le Cameroun, 2-1. Le Cameroun a rejoint donc le Mali en demi-finale. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.